va parler maintenant des corps grandeur cinématique. Maintenant, quand on parle de grandeur cinématique, il y a trois grandeurs cinématiques. Les trois grandeurs, on commence d'abord par le vecteur position. Donc, grandeur cinématique, les grandeurs cinématiques sont entre autres la position, la vitesse et l'accélération. Maintenant, on va commencer par la position. Quand on dit position, c'est quoi? Position, c'est la distance qui nous sépare par rapport à un point qui est choisi comme étant fixe, qu'on appelle l'origine. Donc, la position d'un mobile. Ensuite, maintenant, on parle de vecteur position. Maintenant, vecteur position, un vecteur a quatre caractéristiques. Les quatre caractéristiques sont quoi? Le point d'application. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la direction. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le sens et la norme ou le module ou bien l'intensité. Maintenant, en coordonnées cartésiennes, cela veut dire quoi? Dans un repère cartésien que vous connaissez déjà. Maintenant, avant de parler de repère cartésien, je vais vous parler d'abord de repère sur une droite. Repère sur une droite. Maintenant, quand on parle de repère sur une droite, c'est une droite horizontale ou bien une droite oblique ou bien une droite verticale. Maintenant, supposons que la droite, elle est horizontale. Donc, je prends un point O comme étant l'origine et j'oriente le vecteur I, qui est le vecteur unitaire. Donc, ça, c'est l'axe des abscisses. Maintenant, si vous vous rappelez bien, en cinquième, on faisait comme ça, on met ici moins 3, là, on fait plus 1, là, plus 2, plus 3, plus 4, ainsi de suite. Là, c'est un point qu'on appelle A. Ici, c'est un point B. Là, c'est un point C, D, E. Très bien. Maintenant, si on a ces points, on appelle ça une droite graduée. Maintenant, qui peut me donner l'abscisse du point B? Quelle est l'abscisse du point B? Oui, Kumba. Allez-y, Kumba. Zéro. Kumba. Oui. Zéro. Quelle est l'abscisse du point B? Zéro. Très bien. X de B égale 0. Kumba continue toujours. Quelle est l'abscisse du point C? 2x. 2. Ou bien 2i. Quelle est l'abscisse du point A? Moins 3. Très bien. Voilà, donc ça, c'est les abscisses des points définis. Maintenant, pour être simple, on a un mobile qui se déplace sur la droite. Maintenant, on ne connaît pas la position. Donc, mais on connaît le point origine noté O. Maintenant, le vecteur unitaire est orienté. En un point, en un instant, le mobile se trouve ici. Maintenant, pour repérer la position du point M, son abscisse sera noté X de M. Maintenant, on va dire M de coordonnées X. Maintenant, pour repérer la position par rapport à l'origine, on va dire OM. Vecteur égale X de I. I étant le vecteur unitaire. Maintenant, si on demande quelle est l'abscisse du point M, je vais dire c'est X. Le X là, c'est la valeur que on m'a donné tout à l'heure, 0, 2, 3, moins 3, ainsi de suite. Maintenant, c'est ça qu'on appelle le vecteur position sur une droite. Maintenant, vous avez l'habitude, en classe de troisième, on vous dit le vecteur AB égale. Vous dites X de B moins X de A, Y de B moins Y de A. Ça, c'est les coordonnées. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, dans notre cas, nous, c'est OM. Le O, c'est coordonnées, c'est 0, 0. Et le M, c'est coordonnées, c'est X, M, Y de M. Maintenant, comme nous sommes sur une droite, l'ordonnée est nulle. Il reste 6. Donc, c'est pourquoi on a un vecteur position sur une droite, donc, est repéré par rapport à ces coordonnées X. Maintenant, on a défini le vecteur. Cela veut dire quoi? OM et I sont collinaires, c'est-à-dire les deux droites sont parallèles.
Maintenant, le sens dépend maintenant de X. Si X est positif, OM, le mobile et I sont dans le même sens.